Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ponce, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le main event qui est à l'honneur, formule Sunday Funday KO, moitié prix ou presque, 75€ de buy-in, format knockout. On a attiré en tout 2101 joueurs à s'inscrire ou se réinscrire pour un prize pool total de 140 et 1817€, dont la plus belle part est encore à grignoter, à dévorer même devrais-je dire. Elle sera partagée entre les 7 vénards qui se sont hissés jusqu'à la table finale. On découvre tout de suite le casting. Très très belle table finale donc qu'on reprend sur les blindes. 125 000, 250 000 en T de 30 000. On jette un œil à l'échelle des prix bien sûr à droite. Tout le monde est assuré de 1602€, ça va grimper jusqu'à 9164€, format knockout. Donc quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime dans la petite cible rouge au-dessus des pseudos vient s'ajouter à notre prime. L'autre moitié vient directement sur le compte Winamax. Et à la fin du tournoi, le vainqueur du tournoi repart avec, en plus des primes déjà amassées, son propre bounty pour faire une belle différence avec le runner-up. On a un short stack qui ne l'est pas trop non plus. Le jeu note au 5K avec 13,5 blindes. Player 89 possède 16,7 blindes en bébé. Maxime Pogba 15,7 également. Ces trois-là sont un peu dans un mouchoir de poche. Ensuite, ce sera 25 blindes pour My Name A Soy Una Bartha. Youngshi avec 28,4 blindes. Et enfin, chip leader actuel, Big Bob 3000 avec 40 blindes. Sans plus attendre, on se lance à corps perdu dans cette première main décortiquée. On a fold chez le genou avec 9 et 10 suité. Très bel avatar au passage, on salue la Mio. Et My Name A se retrouve au bouton first in avec A8 dépareillé. Il relance du minimum player. Va défendre avec 5 et 7 de trèfle les 15 blindes restantes. On va voir un flop 6-2-3 avec 2 trèfles. Complètement le flop de player, qui trouve ici 2 cartes vivantes tout d'abord, puisque My Name A n'a qu'une hauteur As, et aussi et bien sûr Gutshot plus Flush Draw. On est très très bien avec ce 7 et 5 de trèfle, ça sera checké par les deux joueurs. La turn est un 9 de cœur qui vient rajouter encore de l'équité à player, puisqu'il récupère un double Belly Buster désormais. Les 8 sont également joués en Gutshot pour faire quinte, et il va prendre le lead sur cette turn, 1,76, un tiers du pot. Mais voyons Ponce, cela va être juste un call. Eh bien non, c'est une relance étonnamment de My Name A. J'avoue avoir directement un petit peu perdu mon latin face à cette relance. Alors, tout de même des choses intéressantes à noter, c'est que si player fait tapis, My Name A pourra tranquillement se fold. Et de temps en temps, peut-être qu'il fait fold de l'équité à son adversaire My Name A et qu'il met un petit peu la pression sur des paires un peu faibles, pourquoi pas, et des tirages. Player va payer, bien sûr. La double Belly Buster plus Flush Draw, plus en plus de cartes vivantes. Mais ça, il ne le sait pas et on les prendra certainement pas en considération. Mais en tout cas, il va payer tranquillement et on va aller voir la river. Donc, on joue les 4, les 8, les trèfles. C'est une dame de carreau qui ne change rien du tout. 15 blindes au milieu, il en reste 10 chez player qui va checker. Et My Name A demande le reste aux joueurs. La pression est maximale. Et ça va fonctionner, bien entendu, avec hauteur 7. C'est pas forcément le dénouement qu'on aurait attendu. On pensait ce coup déjà gagné, promis à l'ami player 89. À l'arrivée, c'est bien My Name A qui s'empare des jetons et repasse très très bien dans le tournoi avec 33 blindes. Main suivante, avec un coup qui sera min raise depuis le cut-off par My Name A. Je crois que c'est la main juste après. Player va s'écarter avec Dame Valet off. Il l'a bien senti car derrière lui, il y a 2 grandes dames chez Big Bog 3000 qui va 3 bêtes à 7 blindes. Et contre toute attente, My Name A va tout mettre. Sans doute une petite erreur d'appréciation, un petit peu d'empressement aussi. On sent que c'est un joueur qui aime bien en foutre partout. En tout cas, il va entendre un grand call en début de table finale. ICM est certes important, mais pas suffisant pour se permettre de passer 2 dames à la place de Big Bob, qui pourrait ici s'envoler à plus de 60 blindes. 81% de chances que cela se produise, et ce flop 7, 8, 10 lui donne raison. 90% désormais, 95% cet énorme pot et une première élimination un petit peu surprise. Mais le 3 river complètement dingo, il a actingé de sortie car évidemment je le savais. Le 3 river qui renverse complètement la tendance, qui inverse la tendance plutôt et renverse la vapeur, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, en tout cas c'est complètement fou ce qu'il vient de nous faire My Name A pour aller chercher cet out. Il n'en avait que 2 tout petits, 5% de chance pour aller prendre cet énorme pot de 57 blindes, il semble béni. Et Big Bog 3000 qui a dû lâcher un petit juron depuis chez lui, qui tombe à 4,7 blindes au lieu de s'envoler à 62. C'est tout à fait terrible et ça fait les affaires de My Name A, bien entendu. Allez, main suivante avec un nouveau chip leader. Et c'est un open shove, ok.
qui sera tranquillement payé par MyNMA. Excusez-moi, écoutez, j'ai baillé, ça peut arriver. Open Shove tranquillement payé par MyNMA, donc que disais-je, et le flip qui va être remporté à la river avec cette as de pique qui donne la flush à MyNMA, player 89 qui ne se remettra pas de ce coup perdu un petit peu plus tôt contre MyNM avec ce 7 et 5 de trèfle qu'il aurait pu envoyer à tapis del flop, ça n'aurait choqué personne. Et qui voit ici les 15 blindes de ce pot lui échapper. Et on va quitter la partie en 7ème position. MyNMA qui remporte 1602 € et 166 € en bounty. Ciao, bye bye, et on espère qu'il fera mieux la prochaine fois. Main suivante avec toujours MyNMA qui est loin devant 73 blindes désormais, un min raise de Soy Una Bartha. Depuis le hijack avec As-10 off qui se fait juste payer par Youngshi, et on décide de tout mettre avec les 4 blindes restantes chez Big Bob 3000 qui sait qu'il doit prendre des risques. Il y a déjà beaucoup d'argent mort, 5,7 blindes au milieu, il lui en restait 3,18 derrière, plutôt que de payer. Alors je pense que payer est une option aussi, mais il décide de faire tapis, pourquoi pas. Et l'intérêt de faire tapis, c'est que voilà, on va entraîner parfois des chauves de Soyuna Barça et on va s'éviter de jouer le coup en 3-way, donc j'aime plutôt bien. Et Youngshi va effectivement s'écarter, on va jouer ce coin flip ou pas loin, roi 5-4 dame et le 8 de trèfle qui ne change rien. Élimination en 6ème position de Big Bob 3000 qui n'aura pas réussi lui non plus à se remettre de ce bad beat. 2292 € et 992 € en bounty. On continue avec la main suivante qui est un open show, non pardon, un open de MyNMA et un 3-bet chauve de Youngshi. Et malheureusement pour lui derrière, il y a le genou tout 5K qui se réveille avec un beau roi-roi pour payer. MyNM s'écarte, on va jouer ce coup entre les deux. Il est couvert le genou et il voit un terrible 5 s'abattre dès le flop. Décidément les overpairs ne passent pas un bon quart d'heure. Et on va voir un nouvel éliminé. 5ème position, le genou tout 5K. Il aura tout de même bien navigué avec son short stack. 4582 au total, euros au total, 1322 € en bounty remporté et 3260 € pour sa 5ème place. On continue à 4 et Youngshi, attention à lui, qui est remonté à plus de 20 blindes mais qui tombe un petit peu plus tard à 12 blindes. Regardez un petit peu la répartition des tapis avec une domination écrasante toujours de MyNMA à 4 joueurs restants au pied du podium. Bataille de blindes et un open shove de Thoy Una Barça contre Maxime Pogba à 6 off contre 2-8. On a 14 petits % de chance après ce flop dame 9-5 chez Osoy Una Barça, ça ne va rien changer. Sur cette river, échange de stack, Maxime qui s'envole à 27 blindes et Soyuna qui tombe à 12 blindes dans le rôle du short stack. Mais attention, on pourrait bien revenir dans la game avec ce Assas très très bien timé contre le dame 9 de MyNMA qui paye pour aller espérer choper un petit bounty. Il n'y aura aucun bonheur, hein. Dès ce flop à 6-3, l'histoire était terminée. Et Soyuna qui va de nouveau doubler pour revenir dans la game. Ça ne se décide pas, vous le voyez là. 53 blindes contre 17, 18 et 14. C'est très serré la ICM et vraiment subi de plein fouet par Youngshi et Maxime Pogba. Open shove avec valet 4 suité. Ça doit être bottom de range, mais ok de le faire avec un valet suité en bataille de blindes à 4 left. Malheureusement pour lui, Maxime se réveille avec un bel As-9 pour payer. Et cet As-9 va tenir jusqu'à la river et élimination. Donc au pied du podium de Soyuna Barça, médaille en chocolat pour l'Espagnol. 6324 € au total, dont 1710 € en bounty. On est assuré d'avoir une médaille en métal autour du cou, 6509 € en plus des bounties déjà assurés pour nos 3 derniers joueurs. On commence avec cette main qui va être 3,5. J'aime bien inventer des petits verbes comme ça. Par Maxime Pogba et payé en position par MyNMA. Sur Dame Dame 6, les deux joueurs n'ont pas amélioré, le 10 de cœur ne change rien. On va miser très cher en revanche, 2 tiers du pot chez MyNMA, Maxime Pogba qui va payer avec son As-Roi, la river est un 8. Et la meilleure main est désormais du côté de MyNM qui va pouvoir checker Pépouze en position avec sa showdown value et s'emparer de ce pot de 17 blindes. 46, 35, 22. Alors Youngshi, effectivement, hein, vous ne l'aurez pas manqué, a bien récupéré depuis. Il a dû voler quelques pots tout simplement. Il n'y a pas eu de coup particulièrement notoire qui méritait d'être dans ce playback. Et attention, car on a un min raise du bouton de Maxime. On a un roi 9 suité chez Youngshi qui va défendre tranquillement en big blind et qui va trouver une top pair ici. On va miser un tiers du pot chez Maxime Pogba. Check call de Youngshi. La turn est un 6 qui ne change rien. C'est checké par les deux. La river est un 2. On va miser la moitié du pot en pure valorisation et on va trouver un hero call perdant, un hero call muck chez Maxime Pogba. Attention tout de même, on tombe à 17 blindes et Youngshi qui s'envole à 50 blindes. Il faut dire qu'il avait entre temps bien grignoté également MyNMA qui tout simplement n'a peut-être pas fait preuve de suffisamment d'agressivité. Il s'est peut-être un petit peu relâché dans ce 3-handed et désormais Youngshi est loin devant. Et d'ailleurs on va peut-être jouer un gros coup là tout de suite avec un limp du bouton chez MyNMA, un chauve de Maxime Pogba. Le plan était de limp call contre ce genre de main. Et regardez ce flop comme il est beau. As, 7, 9 avec 2 cœurs. On a trouvé
Top pair chez Maxime Pogba et on a trouvé deuxième paire plus flush draw chez Mynema, un cœur, un 9 pour peut-être repasser devant, le 9 qui permet à Mynema d'éliminer un joueur. Troisième position pour Maxime Pogba, 6509 € et 1892 € en bounty pour un total de plus de 8000 €. Et ce sera donc le heads up qu'on attendait entre Mynema et Youngshi, gros avantage pour Youngshi pour l'instant. Ce sera un peu limpé pour cette première main du heads up. 9 et 3 suité contre Dame 9 de Youngshi. Valet 5 qui ne change rien pour l'instant. Checké par les deux. La turn est un 6 qui va être encore une fois checké. La river est une dame. On va miser 2,24 blindes. Et contre toute attente, Mynema décide de placer le bluff le moins cher possible puisqu'il click back tout simplement. Le min raise. Un bluff qui est intéressant, on imagine qu'il cherche à target des 6. Est-ce qu'on pourrait avoir des 6 qui pot and fold? Est-ce que aussi on veut target des bluff hauteur 10, bluff hauteur roi? Je ne suis pas sûr qu'il bluff hauteur roi ici, Youngshi. Donc principalement des bluff hauteur 10 et des bluff hauteur 9 mieux kickés. Donc 9 et 8 et 9 et 7 très spécifiquement. Et tous les bluffs hauteur 10 donc de Youngshi. Pourquoi pas? Écoutez, en tout cas ça ne fonctionnera pas avec sa top pair. Il a une trop bonne cote pour ne pas payer Youngshi. Il s'aperçoit qu'il est loin devant. On tombe à 10 blindes chez Mynema. Main suivante, ça va être très facile à jouer. Ce sera à tapis pré-flop et on va doubler avec cet As 10 contre As 5 pour Mynema qui se maintient en vie. La main suivante est un open shove également. Du bouton pour 10 blindes. Youngshi qui va payer tranquillement avec son roi 2, mais il fait face à une top pair au flop. Et 19 blindes désormais pour Mynema qui revient un petit peu dans le game. Roi 2 off pour Mynema. Youngshi qui limp avec 5 et 3. On va aller voir ce flop 3, 7, 8. On a trouvé bottom pair chez Youngshi qui va tranquillement payer en position la mise de Mynema. C'est checké par les deux joueurs. La river donne deux paires supérieures à Mynema qui va miser en valorisation à hauteur du pot. Youngshi qui ne trouve pas le fold qui va payer et qui va muck. Attention, 31 blindes désormais pour Mynema. Roi valet contre paire de 6. Un min raise de Youngshi qui va être payé par Mynema. Le flop As-7-2 qui ne fait pas les affaires de nos deux joueurs. C'est misé un tiers du pot par Youngshi. C'est check call avec la meilleure hauteur par Mynema et on va trouver un très très beau 6 turn, 7,2 blindes au milieu. On va miser 2 tiers du pot dessus et c'est encore check call par Mynema. Attention, et oui attention, ce valet qui vient donner deuxième paire à Mynema qui s'est embarqué un petit peu dans une histoire avec sa hauteur. Il va checker et on overbet à tapis sur cette river. Et la Mynema qui, on l'imagine, se pense face à une range polarisée entre des mains très fortes comme celle qu'il possède ou des top pair good kicker ou deux paires ou brelan et des bluffs complets qui auraient trouvé de l'équité supplémentaire comme des 9 et 10, 8 et 9, 4 et 5, 3 et 5, toutes ces mains-là qui auraient décidé d'envoyer 3 streets en bluff, les flush draws qui ne sont pas rentrés. Bref, il va se saisir d'une pile de jetons et l'avancer. Il va payer, il ne se résout pas à abandonner sa deuxième paire et ne peut que constater les dégâts. Malheureusement pour lui, il est éliminé en deuxième position. Mynema, 2351 € en bounty qui s'ajoute aux 9163 € pour un total de 11 515 €. C'est bien, mais c'est moins que Youngshi, le grand vainqueur de ce main event Sunday Funday qui remporte 5345 € en bounty et 9164 € en prix pour un total de 14 509 €. Bravo, monsieur Youngshi. Une victoire plutôt méritée. Il a vraiment beaucoup grind comme à chaque fois. Je vous invite vraiment à aller consulter, pourquoi pas si ça vous intéresse, le replay intégral des mains de cette finale. Car même si je sais que cette petite vidéo peut vous aider à progresser dans certaines situations, dans certains spots, il y a beaucoup de grind qui n'est pas forcément visible et c'est logique. Ce ne serait pas très intéressant de voir des raise, fold, pré-flop, etc. Mais si vous voulez vraiment imiter nos champions du jour, c'est dans le replay complet que ça se trouve et ça c'est dans l'article du lundi qui revient sur les tournois du dimanche. Il y a toujours une table finale avec le replay intégral des mains avec toutes les cartes révélées. Ne vous en privez pas. C'est un énorme moyen de progresser pour vous. Merci à tous d'avoir été avec moi pour cette nouvelle édition de Playback. Vous m'aviez manqué. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous en serez les héros. D'ici là, amusez-vous bien sur les tables. Vous le savez, c'est le principal quand on joue au poker. Et puis, vous savez également ce que je vous souhaite en plus de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un gros good luck sur les tables. Ciao tout le monde et à très vite sur Winamax TV.